Bienvenue dans votre édition de la mi-journée. L'actualité, c'est tout d'abord cette rencontre avec des maires vendéens, avec la présidente de région Christelle Morancet. Réunis au Bourg-sous-la-Roche, ils ont évoqué ensemble les priorités pour le département à l'horizon 2027, car à chaque territoire, ses spécificités propres. En Vendée, les maîtres mots sont emploi, jeunesse et transition écologique. Les détails avec Colline Davy. Une centaine de maires vendéens réunis face aux élus de la région. L'objectif, échanger sur les politiques locales. Pour moi, c'était important, en vue de préparer la future contractualisation, de venir échanger avec l'ensemble des maires et de venir à la rencontre des maires sur leur territoire. Donc on l'a fait pour expliquer aussi quelles sont les compétences et aussi les priorités de la région, l'emploi, la jeunesse, la transition écologique, mais aussi et surtout de les écouter, de répondre à leurs questions et puis aussi de voir un peu quelles sont leurs problématiques. Après la présentation des objectifs de chaque commission, place au temps d'échange avec les maires. Un moment particulièrement apprécié des premiers concernés. Évidemment qu'on n'attend pas que la région prenne toutes les décisions à Nantes, on attend qu'elle puisse venir sur nos territoires, partager avec nous nos besoins et trouver les moyens d'apporter des solutions qu'attendent nos concitoyens. Chaque territoire a ses spécificités et donc on est content de pouvoir les faire entendre et partager sur ces spécificités localement. Parmi les problématiques prioritaires en Vendée, le logement, la santé ou encore la mobilité. Des thèmes qui touchent aussi les maires ruraux ravis d'avoir une fenêtre d'écoute. Un maire rural a les mêmes responsabilités qu'un maire d'agglo, sauf qu'on a beaucoup moins de services pour nous aider. On s'aperçoit qu'on a tous les mêmes problématiques, les problématiques de santé, ça s'est révélé, les problématiques de mobilité, il y a des vrais enjeux. Les élus de la région ont également rencontré les maires des départements voisins. Il reste désormais à mettre en place les solutions pour chacun des territoires. Nous continuons notre tour quotidien des candidats aux élections législatives. Ils sont pour rappel 53 répartis sur les 5 circonscriptions du département. Et nous partons pour la seconde, où nous donnons la parole au député sortant Patrick Loiseau et la candidate de Reconquête, Brigitte Neveu. La santé est un domaine très important en Vendée, on a des soucis, mais on a des solutions. On a des solutions, notamment par les centres de soins non programmés, par la télémédecine, par la mise en place des seniors et des juniors médecins pour pallier ce manque. Et il faut trouver avec les maires, avec les communes, avec les intercos, avec toutes les bonnes volontés, les associations aussi de médecins. Il faut trouver les solutions et on a déjà commencé à les trouver et on va continuer évidemment. Donc je voudrais d'abord on redresse l'école, stopper l'écriture inclusive, revenir au fondamentaux et cesser l'intrusion des LGBT, du wokisme dans l'école. Je voudrais aussi m'occuper de nos anciens, les maintenir à domicile le plus longtemps possible. Il y a beaucoup de choses. Bon, alors réduire les taxes sur le carburant, bien entendu, parce que c'est une catastrophe. Ensuite, j'aurais qu'on réduise les charges des employeurs pour qu'ils puissent augmenter les salaires et de ce fait donner du pouvoir d'achat. Je voudrais aussi qu'on stoppe les éoliennes, tous les projets éoliens en Vendée. Focus à présent sur la 3e circonscription. Alain Blanchard des Républicains, Aurélien Mauger de NUPES et Armelle Guénolé de la droite souverainiste ont 30 secondes pour vous parler d'un point important de leur programme. J'ai décidé d'être candidat aux élections législatives il y a déjà 9 mois de cela, tout simplement pour réinstaurer un lien, une proximité entre les habitants de la Vendée littorale et puis la personne, le député qui est élu et qui est censé les représenter à l'Assemblée nationale, puisque c'est un lien que nous avons malheureusement perdu depuis 5 ans. On ne connaît plus son député sur cette législature et il était temps de remettre de la proximité et c'est pour ça aussi d'ailleurs, on est ici devant la mairie annexe de la Jarrie à Valognes-sur-Mer où je fais mes permanences régulièrement en tant que maire adjoint du quartier. Les problématiques du territoire, ce sont les agriculteurs. Pour moi, il y a des agriculteurs, une partie, puisque en fait, ils ne vivent pas ou difficilement du fruit de leur travail, et ça, c'est pas acceptable. C'est d'ailleurs valable également pour les salariés, pour les retraités. Il faut que les gens puissent vivre de ce qu'ils font ou de ce qu'ils ont fait. Parce qu'il ne faut pas oublier que les retraités, ce sont des personnes quand même, non pas des sensus comme on veut un petit peu nous les présenter, mais les retraités, ce sont des gens qui ont cotisé toute leur vie professionnelle. En ayant travaillé pendant un moment dans le milieu ouvrier et en ayant été marin quelques années déjà, ça fait 4 ans que j'ai vécu sur un bateau,
Je sais ce que c'est ce genre de vie un petit peu compliqué où on n'a pas forcément de frigo, on vit sans eau courante, sans électricité. Pareil à l'usine, quand on vit avec 10,50 € de l'heure, avec des loyers assez chers, on sait ce que c'est que les galères du quotidien. Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont vous tondez votre gazon? Car oui, il y a différentes sortes de le faire, court ou long, en laissant les herbes au sol ou en gardant une partie sauvage. Certaines pratiques peuvent permettre de mieux passer les périodes de sécheresse ou de faire fructifier votre potager. Explication avec des professionnels. Tondre moins et tondre plus haut. En effet, avec bientôt l'arrivée de l'été et qui plus est en période de sécheresse comme maintenant, il est recommandé de ne pas tondre trop court. Parole de professionnel. On va plutôt conseiller de tondre plus haut en été ou à l'approche en tout cas des saisons estivales. L'objectif, ça va être d'essayer de garder de la fraîcheur au pied de l'herbe. Donc en tondant plus haut, on va permettre d'avoir du coup plus de fraîcheur. A l'inverse, l'hiver, on va conseiller de tondre plus bas. L'objectif, c'est d'éviter que l'humidité reste trop longtemps sur le végétal. Tout est une histoire de dosage avec la météo. Si vous laissez donc l'herbe plus haute sur cette période, la terre restera humide plus longtemps. Ainsi, votre pelouse résistera à la fois mieux à la sécheresse et aux fortes chaleurs. C'est aussi la bonne époque pour pratiquer le mulching, c'est-à-dire la tonte sans le ramassage de l'herbe. Déjà, c'est un gain de temps. Et l'herbe coupée en fait est broyée plein de fois et ça va faire un léger engrais pour la pelouse. Et l'été, pour la sécheresse, ça permet à la pelouse d'être un petit peu sauvegardée. Vous l'avez compris, ne tondez pas coûte que coûte la totalité de votre jardin si vous voulez préserver la faune. Laissez des parties sauvages en créant par exemple des allées tondues. La gestion différenciée, un petit pas pour le jardinier, un grand pas pour la biodiversité. Tout un tas de bons conseils à noter. Ainsi s'achève cette édition de la mi-journée. Mais ne soyez pas tristes, je vous retrouve dès ce soir à 18h pour une nouvelle édition. D'ici là, passez une très belle après-midi. À bientôt.